Bois-en un peu, ça doit être dur d'être un enfant obligé de grandir trop vite qui doit s'occuper de sa sœur parce que les parents, eh bien pendant que tout le monde te méprise parce que tu n'as pas l'argent qu'ils ont. Jusqu'à ce que cette histoire commence avec cette femme qui confie son nouveau-né à une gentille dame, avec la promesse de quoi? Qu'elle reviendrait bientôt. Promesse qu'elle n'a jamais tenue. 18 ans plus tard, le bébé est devenu le protagoniste de cette histoire. Appelé Liu Harun, qui passe ses journées à survivre et à essayer de s'occuper de sa sœur, Xiaoyu, avec laquelle il s'est échappé de l'orphelinat. Ce n'est pas un lien de sang, mais ils ont un lien très fort, car ils ont partagé de nombreuses expériences importantes depuis l'enfance. Et pratiquement, c'est la seule personne sur qui Liu Harun peut compter. Cependant, dernièrement, des personnes avec des pouvoirs assez étranges sont apparues en ville. Et même si le protagoniste ne veut rien avoir à faire avec cela, il finit par croiser un groupe qui recherche ces personnes spéciales, appelées les chasseurs. Mais en plus, après un accident, il se rend compte qu'il a lui aussi des pouvoirs. Une étrange capacité qui s'attache à lui à travers le seul souvenir que sa mère lui a laissé. Celui-ci ne lui donne pas seulement de la force physique, mais selon les émotions qu'il provoque chez les autres, comme la peur ou la colère, il gagne des points qu'il peut utiliser dans cette roulette imaginaire. Une roulette qui lui accorde des avantages, comme par exemple des objets pour récupérer de la vitalité ou augmenter ses statistiques. Cependant, il se retrouve rapidement dans des ennuis car il rencontre une autre personne spéciale qui a semé le chaos dans la ville et qui est recherchée par les chasseurs mentionnés précédemment. Se rendant compte que quelque chose se passe en ville, le protagoniste continue de gagner des points car il en profite pour que les brutes de l'école et quelques autres camarades commencent à le détester. Cependant, il a aussi de bons moments, comme lorsqu'il aide à sauver le professeur. En tout cas, il continue d'améliorer sa force ou sa résistance comme s'il s'agissait d'un jeu. Même lorsque sa sœur tombe malade, il lui donne l'une des récompenses de la roulette et elle guérit instantanément. Il ne s'attendait pas à ce que beaucoup découvrent récemment ses pouvoirs comme un virus. C'est pourquoi, mais à l'école, les candidats potentiels à l'acquisition de compétences sont séparés et organisés pour un cours supplémentaire. Elle est dirigée par le groupe de chasseurs connu sous le nom de The D1 parmi les élèves. Il y a évidemment le protagoniste, qui se lie d'amitié avec ce nouvel élève transféré appelé Jian. Lors du premier cours, il mesure la compétence de chaque élève afin de connaître le niveau de puissance de chacun. J se classe parmi les premiers, les harceleurs sont à peu près au milieu, et le protagoniste arrive dernier avec le rang le plus bas. Cependant, cela ne l'affecte pas trop et il continue à améliorer ses compétences, jusqu'à ce qu'il atteigne un point où il libère cette épée qui semble être très puissante. Tellement que même Si Jifei, qui essaie le maître de la classe spéciale, donne quelques conseils pour contenir ses pouvoirs. Cela ne lui sert à rien, car son pouvoir semble être différent de celui des autres. Il doit donc chercher quelqu'un qui sache le guider. Et justement à cette époque, le voisin nommé Li. Il a été visité par les subordonnés de Tianlu, qui semble être le chef de toute l'organisation des chasseurs. Il cherche le vieil homme pour l'inviter à rejoindre les membres les plus puissants. Il finit par refuser l'offre, mais le protagoniste se rend compte que cela pourrait être une bonne option s'il est recherché de cette manière. Il lui parle donc pour s'entraîner, et Li finit par accepter. Ainsi commence un entraînement ardu avec Li. Il lui enseigne petit à petit les bases de l'épée, ainsi que des techniques de concentration. Et surtout, il lui montre l'importance d'utiliser un objectif comme motivation. Dans ce cas, et pour le protagoniste, ce n'est pas de sauver les autres, mais simplement de prendre soin de sa sœur. Il donne même une partie de son pouvoir à la petite. Après un certain temps d'entraînement, tous les deux passent un test pour connaître leur niveau. Mais cette fois, aussi bien le protagoniste que sa sœur obtiennent un résultat qui ne correspond à aucun rang jamais vu. Et bon, c'est compréhensible, le protagoniste a une roulette qui sort des objets de l'obscurité et la fille peut invoquer des êtres déjà morts. Ce n'est pas très normal, mais c'est plutôt puissant. Il cache donc le résultat au vieil homme, disant qu'il garde le même rang. Comme dit, le protagoniste veut juste la paix avec sa sœur et éviter les ennuis. Ou du moins, c'est ce qu'il pense, car finalement, rien ne se passe ainsi. Dès qu'il sent un combat en ville, il part enquêter. Il découvre que les chasseurs de la ville sont en train de se battre contre un criminel de Randé, avec lequel ils ont des difficultés à cause de sa grande résistance. Alors, après l'avoir acculé dans une ruelle et avoir utilisé toute leur force, le protagoniste intervient et on voit là tout le fruit de son entraînement. Non seulement contre les méchants, mais aussi contre les chasseurs. En effet, sa dernière compétence lui permet d'avoir une ombre qui lui confère de la résistance et cache son identité. Enfin, il finit par tous les vaincre, même celui de Rangde, d'une manière assez épique. Il utilise sa dague, mais d'une façon psychique ou quelque chose comme ça. Les chasseurs qui ont déjà remarqué cet humain mystérieux et spécial ne laissent pas passer cela.
Il s'agit probablement de quelqu'un d'un rang très élevé. Pendant ce temps, le protagoniste profite simplement du repas avec sa sœur. On nous montre un peu tout ce qu'ils ont enduré, tous les deux, depuis le moment où ils ont quitté l'orphelinat sans aucun soutien. Avec des jours sans manger et sans toit fixe. Au moins, ils s'aiment beaucoup. Et le peu qu'ils ont construit, ils peuvent l'appeler un foyer. Le protagoniste travaille, vend son tofu dans la rue et fait tout pour économiser et obtenir la maison désirée. Pendant ce temps, sa sœur commence à apprendre de nouvelles formes d'invocation, y compris en utilisant des humains. Le temps passe et un nouveau directeur arrive à l'école, qui s'avère être Tianlu lui-même, qui, de manière discrète, cherche le mystérieux haut gradé que nous savons être le protagoniste. Mais cela sera assez compliqué car Liu Harun à l'école se distingue par le fait d'être le père du harceleur, mais pas par sa force. Alors il continue de faire ses affaires, au point qu'avec quelques autres ventes de gemmes rares et tout ça, il peut déjà dire à sa sœur qu'ils ont obtenu le capital pour une maison. Cependant, une urgence survient justement en ville, et la classe des humains spéciaux est envoyée sur le champ de bataille, c'est-à-dire aux frontières. Ici, on nous explique qu'il existe des zones connues sous le nom de ruines. Celles-ci sont apparues en même temps que les personnes dotées de pouvoir. On pense donc qu'il s'agit d'une sorte de contamination extraterrestre. C'est pour cette raison que le groupe de chasseurs surveille la ville, tandis que les plus forts se trouvent aux frontières. Cependant, dans ce cas, la ruine est restée instable, et ils emmènent les protagonistes au cas où il y aurait une urgence. Pendant ce temps, Lin Yu profite de ce moment pour gagner des points, surtout en étant assez antipathique avec ceux qui le méritent. Ainsi, les camarades qui lui en voulaient commencent au moins à le respecter en voyant ses actions. Bien sûr, il reste à l'écart et continue d'augmenter ses points de compétence. Il améliore ce qu'il peut jusqu'à ce qu'une urgence survienne. Un mystérieux brouillard enveloppe alors tout le monde, les menant à la ruine. C'est une réalité alternative peuplée de zombies. Pour le protagoniste, en éliminer quelques-uns ne pose pas problème, mais des étudiants et des chasseurs meurent. C'est pourquoi Liu Harun aide ceux qu'il peut, du moins jusqu'à ce qu'il tombe sur cet espion. En effet, il y avait des rumeurs d'infiltrés parmi les rangs des héros. Il décide donc de le suivre. Cependant, il ne tarde pas à avoir des problèmes, car la tension commence à monter entre ces deux-là. Et il arrive un moment où ils finissent par se battre. Et à la surprise générale, le protagoniste tue une personne pour la première fois. Cependant, cela ne semble pas trop l'affecter, puisque dans son esprit, retrouver sa sœur est la seule chose importante. Il continue donc d'explorer la zone, à la recherche de l'objet capable d'annuler les effets de la ruine. Pour l'instant, il trouve de la nourriture. Il parvient à se procurer une arme. Et au cours de son périple, il rencontre quelques étudiants d'autres écoles. Avec eux, il a tendance à se comporter mal pour gagner des points. Mais au final, il les récompense toujours avec quelque chose, petit à petit et au fur et à mesure qu'il avance. Il affronte des zombies plus puissants et mieux armés, mais ils ne font pas le poids face aux protagonistes, qui les éliminent facilement. La classe des humains spéciaux se trouve justement dans cette zone. Ils se rendent compte de la grande habileté de Liu Harun et s'allier à lui devient la meilleure option, même s'il était jugé faible auparavant. Désormais, ils le veulent vraiment. C'est pourquoi le protagoniste garde la même mentalité. Pour lui, seule sa sœur compte. Il profite donc de chacune de ses actions. Par exemple, il vend les armes de ceux qu'il a vaincus aux étudiants en échange de certaines choses. Même s'ils sont dans cette situation à long terme, cela se comprend. Compte tenu de tout ce qu'il a enduré depuis l'enfance avec sa sœur, face à ceux nés avec une cuillère en argent dans la bouche, il choisit tout de même de rester avec eux malgré de nombreuses pertes. Et apparemment, le chemin vers le centre de la ruine sera encore plus compliqué. Cependant, ils sont pris en embuscade par des esprits que le protagoniste repousse rapidement. Comme son épée d'âme est hors de contrôle, il apparaît comme une bête aux yeux des spectres. Donc même s'ils sont sauvés, ils finissent très fatigués. Pendant que Liu Harun leur donne quelques fruits qu'il a obtenus de la roulette, afin de les soigner et de poursuivre leur chemin, ils arrivent jusqu'à ce trou qui mène à la dernière zone de la ruine. C'est là que se rassemblent tous ceux qui ont survécu, y compris les chasseurs, les étudiants et les autres. Et c'est là que Kao, la fille la plus studieuse, se distingue. Tout comme le protagoniste pour son grand rôle en éliminant les zombies, ici, ils se regroupent et le plan est de descendre pour récupérer l'objet. Tout cela est dirigé par Tianlu qui n'est pas très prudent et c'est au protagoniste de démasquer un autre des espions qui s'est infiltré. Comme ils veulent obtenir l'objet en premier, la mission est avancée et ils doivent descendre au plus vite. Ainsi, Lin Yu, qui a réussi à retrouver Jeanne, en tant que membre de l'élite de l'école, il commence son parcours. Lorsqu'ils arrivent en bas, ils trouvent tous les espions morts, ou du moins c'est ce qu'il semble.
Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est qu'en arrivant à la dernière zone, ils sont attaqués par des esprits qu'ils vainquent facilement. Comme ils ont une équipe composée de personnes assez fortes, sauf qu'un des espions s'est transformé en l'un de ces fantômes et parvient à tuer l'un des chasseurs. La guerre éclate, car le chef de tous les spectres apparaît également. Celui-ci commence un combat contre Tianlu qui montre pourquoi il est le chef pendant ce temps. Le reste des chasseurs et des étudiants s'occupent des spectres mineurs. Il y a pas mal de pertes, mais ils parviennent à éliminer une grande partie de la menace. Pendant ce temps, le protagoniste. Il s'infiltre et entre dans le château du chef. Et même s'il tombe sur les imposants gardes de pierre, ils finissent tout simplement terrifiés, à cause du pouvoir que possède ce protagoniste. Avec ce même pouvoir, il consomme l'âme de l'espion qui traînait dans les parages. Donc cela ne pose pas vraiment de problème, pendant que Kao et les autres. Ils commencent à sentir la pression des morts vivants, et de plus en plus de gens meurent. Pendant que Tianlu continue de se battre, car il pense que l'objet qui les ramènera à la réalité est la lance du chef. Mais ce n'est pas du tout ça. En effet, le protagoniste dans sa recherche trouve cette mystérieuse boîte, ce qui alerte le chef. Il décide d'empêcher le protagoniste de la toucher, car cela mettrait fin à la ruine, mais arrive trop tard. Lin Yu réussit néanmoins à empêcher d'autres morts. Ainsi, la ruine retourne à son état inactif et ils sont tous renvoyés dans la réalité. Ici, tout le monde célèbre leur retour. Et enfin, le protagoniste peut retrouver sa sœur. Même si elle était en colère, ce qui était normal, elle finit par lui montrer à quel point elle avait peur de le perdre. Ce qui rappelle au protagoniste que sa seule véritable motivation a toujours été elle. Mais cela met quand même fin à certaines amitiés, comme Jian ou Kao. Et pour l'instant, la situation du protagoniste s'améliore beaucoup, parce que maintenant, il a sa maison. C'est la personne qui s'est le plus démarquée lors de cet événement. Et même s'il veut continuer à attirer la colère des autres, il a déjà le respect, non seulement des plus jeunes, mais aussi d'une grande partie des chasseurs de plus haut niveau. Pour lui, il suffit de passer du temps avec sa sœur et de la voir heureuse. Il possède désormais une puissante relique et plus de force qu'il ne l'imagine lui-même. Ainsi se termine cette histoire. C'est un Donghua que je recommande vivement. Le scénario n'est pas le meilleur, mais on apprécie surtout ses scènes et ses combats. Si vous souhaitez connaître les détails omis dans cette vidéo, regardez la série complète. Pour ma part, c'est tout. J'apprécierais beaucoup un commentaire. Vous savez que je vous lis toujours. Comme l'a dit mon père, je vous abandonne. Suivez-moi sur Instagram, sur Twitter. Ou au moins, laisse-moi un son. Laisse-moi pour toujours.